une destruction de la société qui est louée. Père absent. Et la situation avec les pères est tellement catastrophique. Tellement catastrophique que même lorsque nous sommes là aussi, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, certains pères sont inexistants. C'est sortir, produire de l'argent, rentrer, donner et puis se dire, j'ai fait mon travail. Pourquoi tu veux que je reste à la maison? Après, les enfants sortent avec eux. Et on pense que ça va construire. Ça ne va pas construire. Ça va détruire parce que l'idée de l'ennemi, c'est que les pères ne servent plus à rien. L'idée de l'ennemi est que les familles soient disloquées. Dès qu'on touche un père, dès qu'on détruit un père, dès qu'on détruit un homme, les sociétés sont en déclin. Mais ça aussi, le problème de fois, c'est nous les hommes qui nous cherchons nous-mêmes des problèmes. Les hommes ont vécu une vie double, cachée, pendant longtemps. À chaque chose, malheur est bon. Un monsieur se lève en Allemagne. 1939, la guerre mondiale commence. À chaque chose, malheur est bon. Les gens meurent, les hommes meurent. Avant ça, dans l'armée, là, c'était une histoire d'hommes. C'est ainsi que vous voyez dans la Bible le dénombrement. Lorsqu'on dénombrait les gens, on dénombrait les hommes. David, lorsqu'il a dit, dénombrez-moi mon armée pour que je sache combien je suis fort. En fait, on dénombre les gens qui sont aptes, capables d'aller à la guerre. Il ne faut pas que les gens viennent vous dire, ah non, tu sais, votre Bible là est contre les femmes parce que on ne les compte même pas. Regarde ici, on a dénombré seulement les hommes. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui a protégé la femme comme Dieu. Il n'y en a pas. En fait, Dieu ne voulait juste pas que les enfants et les femmes aillent à la guerre et meurent. Donc, on ne peut pas les prendre. On sait qu'elles sont fragiles. On ne va pas les prendre. On les met dans l'armée et puis elles vont défendre. À chaque chose, malheur est bon, la guerre mondiale vient. Les hommes meurent. Les armées demandent du renfort. Et puis, tous les civils rentrent dans l'armée. Ils meurent quand même. Et lorsque la guerre passe, il faut un effort de guerre. Les femmes doivent remplacer leur mari mort dans les compagnies. C'est là qu'elles découvrent. Elle découvre la duplicité. Ah bon? Ces messieurs gagnaient ça. Il m'a toujours dit que c'était la moitié. Parce que, effectivement, à l'époque, c'était l'époque industrielle. Donc, les gens travaillaient à la chaîne et tout, des compagnies, des grandes sociétés où, après, là, si vous regardez les photos noires et blancs des années avant 1930, là, vous n'allez presque pas voir des femmes sur un chantier, Non, c'était des hommes. Alors, les femmes découvrent ça et se disent, plus jamais un homme ne nous montera sur le nez. Tout est mouvement. Allons-y, à l'attaque, oui, nous sommes des féministes, oui, nous sommes. Les mouvements se créent, la révolution féministe s'établit et le monde est devenu ce qu'il est devenu. On a tassé tellement l'homme à l'extrême. Parce que les humains, c'est ça. Lorsque nous faisons des choses sans Dieu, nous nous retrouvons toujours dans des sales draps quelques temps après. Sache-le, tu peux être le plus malin aujourd'hui, demain, après-demain. Sache-le que s'il n'y a pas Dieu dedans, tu vas contre un mur. Les yeux fermés, tu peux faire 10 ans de bénéfices où tu te dis, ah, jusqu'aujourd'hui, ça continue à produire. Peut-être que la 11e année, c'est les grands murs. Voilà, on va favoriser l'éducation des filles. Et lorsqu'on favorise l'éducation des filles, en négligeant l'éducation des garçons, on se retrouve aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, actuellement, il y a plus de femmes qui travaillent que les hommes. Il y a certains coins ou certains métiers où c'est rendu plus de femmes que d'hommes. Ça s'est complètement féminisé. Complètement féminisé. Parce que l'homme a voulu réguler les choses sans tenir compte de Dieu. Il fallait donner à la femme toute son équité, mais en gardant ce que Dieu a créé. Là, on commence à balancer. On donne le pouvoir que Dieu avait organisé. On dit non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et l'autre est négligé. Et si je vous donnais les statistiques du décrochage scolaire, ça veut dire de ceux qui arrêtent d'étudier. Ce sont les garçons. Le décrochage scolaire, c'est presque à plus de 90% des garçons. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de modèle. Il y a absence de modèle. Il y a destruction du modèle. Le modèle est complètement détruit. Le modèle est défait. Le modèle est tellement défait